Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, dans l'émission aujourd'hui, on rencontre un marathonien de Lévis qui courra en fin de semaine au pays de Kim Jong-un. Également, on revient sur cette élimination des Remparts de Québec, les joueurs qui se sont rendus au Centre Vidéotron une dernière fois aujourd'hui. Mais d'abord, parlons de la Sled Peak 2018, compétition d'ascension en motoneige extrême. Ça a lieu en fin de semaine dans les pentes du Mont Grand-Fond dans Charlevoix. Reportage. Déjà la 3e édition de la Sled Peak de Mont Grand-Fond. Est-ce qu'on parle déjà de nouveautés cette année? Oui, beaucoup de nouveautés. Et puis, comme vous le dites si bien, c'est dans 2 jours exactement. Donc, départ samedi matin, réunion de pilote à 7h, nouvelle édition 3.0, nouvelle piste. On change totalement ce qui se fait depuis 2 éditions, c'est-à-dire la piste 12, avec des portes très espacées en slalom. Là, on va retrouver un système de piste beaucoup plus étroite, des portes de slalom beaucoup plus alignées et surtout une ressemblance, on va dire, beaucoup plus proche avec Jackson Hole aux États-Unis. La piste sera composée encore une fois de sauts, de virages, de la montée évidemment. Oui, des sauts bien calculés cette année. Je ne dis pas que l'année dernière, ils étaient mal calculés, mais les atterrissages étaient souvent, surtout en première année, étaient souvent hard. Donc on a cassé des rails. Là, on va avoir des magnifiques sauts avec atterrissage sur pente, c'est-à-dire qu'on va carrément atterrir sur une pente. Donc ça va être des sauts très très longs, pas très hauts, mais très très longs. Les gars vont pouvoir se donner à fond. Non, ça va être un beau spectacle. Pour les spectateurs, comment ça fonctionne? Il y a un prix d'entrée, des endroits dans la piste où on peut bien se situer? Oui, il y a un prix d'entrée qui n'a pas évolué depuis l'année dernière. On reste toujours à $25 des 2 jours et $20 la journée. Une entrée spéciale aussi pour les enfants. Et cette année, une petite nouvelle, comme on a changé de piste, on est sous le télésiège. Il y aura un départ télésiège le matin et un départ télésiège l'après-midi, en début d'après-midi. Donc les gens vont pouvoir survoler un peu la course dès le départ, puis ensuite redescendre à pied et se disposer dans les endroits les plus spectaculaires. La Sled Peak, c'est un spectacle très visuel, c'est en demande? Exactement, puis plus que ça va, le web devient populaire. Donc, écoutez, on a des chiffres d'année en année qui montent. Avec tous ces caméramans et le show qu'on donne, c'est comme une récompense de voir que les gens nous regardent à travers tous les pays du monde. On n'a pas juste des villes, on a des pays maintenant, fait que c'est génial. Cette année, on va avoir le pilote du début à la fin en visuel. On va avoir aucune perte d'image. Donc, on va avoir un web et puis une visibilité qui va être magique. Les participants, ils viennent d'où? De partout comme avant. Maintenant, on en a un peu plus qui arrive des États-Unis, donc on va pas trop en parler, mais il y a du bon qui commence à arriver des États-Unis. On commence à être observé maintenant. William Gosselin de Québec, mesdames et messieurs. Et à surveiller, il y a déjà William Gosselin qui va défendre son titre, puisqu'il a récupéré la couronne l'année dernière. Marc Hood qui l'avait récupéré, lui, qui l'avait gagné la première édition, donc c'est un peu le combat. On a les frères Boily qui sont là, on a Dufour, Dave, on a Simon Dufour, on a Marc-André Tremblay qui pilote de mieux en mieux, Samuel Bérère. Il y a un bon niveau maintenant, et puis on est content de voir que ils s'affinent à chaque fois et ça devient de mieux en mieux. Ils préparent bien leur machine et on a quand même un bon niveau maintenant. Cette année, la Sled Peak est associée à Red Bull, qui est associée au sport extrême. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation? C'est une très très bonne nouvelle parce que ça nous donne un côté sérieux qu'on avait déjà avant. Mais bon, maintenant avec Red Bull, quand on sait que Red Bull vient nous épauler, c'est très bon signe pour nous. C'est très bon signe pour le reste aussi, c'est-à-dire pour les spectacles, pour le spectateur, pour les commanditaires. Tout ça, ça va nous permettre de nous asseoir un peu plus et de pouvoir quand même un jour faire ce qu'on a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire une ligue avec 2 ou 3 courses dans l'année. Au lendemain de leur élimination en première ronde des séries pour une 3e année de suite, les joueurs des Remparts se sont retrouvés dans leur vestiaire pour une dernière fois cette saison.
En plus de ramasser leurs effets personnels, les joueurs ont défilé tour à tour dans le bureau de leur directeur gérant et entraîneur-chef Philippe Boucher. Une chose est certaine, l'élimination aux mains des Highlanders de Charlottetown était encore difficile à accepter. Je pense que c'est un peu inexplicable. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, mais je pense que c'est important de tourner la page le plus vite possible. Puis, je veux dire, c'est le temps d'avoir du fun avec les gars, puis on va en profiter. Là. Je pense que c'est rendu ce temps là, de la minute. On a tout de même eu une bonne saison. Je pense qu'on a accompli des belles choses. On avait un très bon groupe. Mais c'est sûr que ça a un goût amer, là, une défaite comme ça hier. Je pense que le début de troisième période a vraiment quand même été atroce pour nous. Je pense pas que c'est comme ça qu'on voit la saison finir. Je pense que c'est vraiment décevant. Avec le groupe de joueurs qu'on avait, je pense qu'on se rendre plus loin. Je pense que ce matin, on est vraiment déçus. Hein. D'avoir eu l'opportunité de jouer ici à Québec, là, ça a vraiment, je peux pas dire assez de merci à mes coéquipiers, le staff, tout. Fait que vraiment, là, c'est à ça que j'ai pensé. Puis c'est le fun de pouvoir dire que j'ai été un rempart de Québec. Là. Et après la pause, un marathonien de Lévis en Corée du Nord. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. Le Lévisien Patrick Arsenault participera ce dimanche au marathon de Pyongyang. Membre du club des 7 continents, il s'attaque au plus grand défi de sa carrière de marathonien, courir au pays de Kim Jong-un. Stéphane Turcot l'a rencontré avant son départ. Dictature, despotisme, emprise tyrannique. Il n'y a rien de séduisant pour un touriste en Corée du Nord. Alors, quand Patrick Arsenault décide de participer au marathon de Pyongyang, disons que ses proches sont plutôt inquiets. C'était peut-être ma blonde que c'était le plus dur à passer, là, parce qu'elle était un petit peu craintive, mais j'ai offert de venir avec moi, puis pourquoi elle n'a pas voulu? Seul Nord-Américain des 500 étrangers à prendre part à l'événement, Patrick Arsenault devra respecter à la lettre les consignes du régime nord-coréen, même s'il ne partage pas leurs valeurs. On va devoir, devant la statue des leaders, les deux qui sont décédés, on va devoir s'incliner par respect. C'est pas mes idoles, eux autres, mais si on n'est pas prêt à faire ça de cette façon-là, c'est clair et net, il ne faut pas se présenter parce que ne veut surtout pas créer un incident diplomatique et être pris là-bas avec des problèmes. Fait que les règles sont claires. Ils nous demandent vraiment de faire attention. C'est l'image de la famille Kim. Le seul moment pour Patrick Arsenault d'être totalement libre en Corée du Nord, ce sera comme ça lorsqu'il va courir le marathon à Pyongyang. Parce que le reste du temps, il sera totalement et continuellement observé, épié et suivi par 2 guides. Ils sont toujours là. Ils sont là de A à Z, de l'aéroport jusqu'à temps que moi je ressors du pays en train. Ils vont être là jusqu'en train. C'est eux qui détiennent nos passeports. La minute qu'on rentre dans le pays, ils partent avec notre passeport. Et à titre de seul Canadien de la course, un seul faux pas pourrait lui coûter très cher. Je suis conscient des risques de ce qui peut m'arriver. Il n'y a pas d'ambassade canadienne, il n'y a pas d'ambassade américaine non plus, il n'y a rien du Commonwealth non plus. Donc je vais vivre avec, mais je comprends très bien que s'il arrivait quelque chose, effectivement, je suis un peu dans la misère. Patrick Arsenault a déjà fait des marathons sur les 7 continents du monde. Mais lorsqu'il prendra le départ de celui de Pyongyang le 8 avril prochain, date de son anniversaire, et fera son entrée devant 50 000 spectateurs au stade du Dictateur, c'est un anniversaire qu'il n'est pas prêt d'oublier. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Composé en grande majorité d'anciens joueurs de football du niveau collégial et universitaire, les Natifs de Québec évolueront encore cette saison dans la Ligue semi-pro de football senior. Reportage. Le gilet noir ici, c'est François-Martin Morissette, 35 ans, 36 au cours de la prochaine saison. Le plus vieux de l'équipe, mais toujours aussi déterminé.
Quand on était jeune, on y allait sans s'entraîner, c'était pas grave, on arrivait, mais à cette heure, là, on se prépare pour jouer au foot. J'ai plus 20 ans non plus, donc c'est sûr que les lendemains sont un peu plus difficiles, mais écoutez, un peu de glace, puis tout est correct. Guillaume Leclerc est un ancien des Gators de Bishop et la Ligue senior répond à ses attentes. Ça n'a pas débloqué au niveau professionnel, mais je voulais quand même jouer encore. Donc je me suis dit que la Ligue semi-pro, ça pouvait être une belle alternative. Et les gars sont motivés, on fait ça un dimanche après-midi comme ça, c'est du temps qu'on aurait pu passer avec notre famille ou peu importe notre copine, mais non, on aime vraiment le football, c'est pour ça qu'on est ici. Y a-t-il des questions? C'est Vincent Desloges, ancienne vedette défensive du Rouge-et-Or qui dirige les Natifs de Québec. Il admire ses joueurs. C'est un beau football, je te dirais, c'est le fun parce que c'est rendu des adultes quand même. Ils ont tous des jobs, ils sont là parce qu'ils sont passionnés par le football. Fait que s'ils sont là pour travailler. Puis moi, je trouve que c'est un beau foot d'été, là. Et au niveau de la stratégie offensive, disons que les joueurs sont plutôt limités parce qu'il n'y a qu'une seule pratique par semaine, aucune séance vidéo ou à peine quelques-unes. Mais on s'en tire quand même encore assez bien. Et les gars, ils ont des jobs, là. Ils travaillent à temps plein. Fait que on peut pas dire on va venir pratiquer 3 fois semaine. Et en plus, nous autres, ben là, il faut louer les terrains extérieurs avec la ville soit de Québec ou de Lévis. Donc, on se limite à une pratique par semaine. Vidéo, qu'est-ce qu'on va faire cette année? On a un beau concept. On a un Natif TV qu'on a appelé. On a 2 gars qui vont faire des interviews. Ils vont filmer la game à temps plein. Un coup que ça c'est fait, nous autres, on va faire un highlight avec ça. Donc, il faut garder le livre de jeu très simple. On joue le minimum, on réussit à pratiquer une fois par semaine pour être capable de mettre ça droite, mais c'est sûr que c'est pas comme avant. Et le niveau de jeu demeure encore assez élevé. C'est comme un collégial, mais avec un timing un petit peu plus ralenti. Niveau physique, je pense qu'ils sont comparables à du universitaire. On pratique pas du tout, on n'arrive pas à amener la même discipline. Ça compétitionnerait avec un club collégial. Il y a des gars qui ont du talent là-dedans, là. Des gars universitaires qui ont joué fort, qui, même s'ils ont une couple d'années de plus, ils sont encore très forts. À 35 ans, François-Martin Morissette, qui n'a joué qu'une année au niveau collégial, s'accroche encore. Je dis toujours c'est ma dernière, ça fait 3 ans. Tant que le corps et la passion seront au rendez-vous. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site Facebook. Bye bye.